Ok. Donc maintenant, ce que nous allons voir, c'est la manipulation des tableaux avec ES6. Nous n'allons pas peut-être finir ça aujourd'hui, mais nous allons voir au moins les petits, et on va continuer ensuite. C'est bon? Et demain, nous allons pouvoir voir les autres trucs. Donc ici, je vais créer ici rapidement un formulaire un petit to-do list qui va permettre, comme on avait dit, de faire notre CRUD, c'est-à-dire create, read, update and delete. C'est-à-dire créer, ajouter une tâche, modifier une tâche, lire une tâche et supprimer une tâche. C'est qu'on va arriver à faire aujourd'hui, c'est qu'on va arriver. D'accord? Donc déjà, au niveau de ma page d'accueil, je vais rester ici avec la page d'accueil. Donc je vais fermer tout le reste là, on n'en a pas du tout besoin. Je vais rester que sur la page d'accueil. Donc au niveau de ma page d'accueil ici, je vais créer un petit formulaire. Donc, un petit formulaire juste comme ça, hein, les amis. Je vais mettre un div container increase, par exemple, du 5. Ensuite, je m'en fous du design. Hein. Ici, l'objectif, c'est pas le design. Donc, je vais créer un forme comme ça. Et ici, je vais donner à mon formulaire un ID que nous allons appeler simplement form parce qu'on va le manipuler. D'accord? Ensuite, excusez-moi, ce que je vais faire un petit div.row à l'intérieur. Et donc, j'aurai un div.com-lg-6. Je vais juste faire comme ça. Et ici, je vais lui faire un justify content center pour qu'il soit centré au milieu de l'écran. Ensuite, donc cette page d'accueil là, je vais enlever ça ici. Je vais le mettre ici. Je vais le mettre ici et je vais l'appeler to-do list. Ok, on va l'appeler comme ça, to-do list. C'est bon? Ça sera notre fameux exercice. Et donc, à l'intérieur aussi, je vais avoir un autre div qui sera un row encore. Bon, par row, on va juste avoir un div.m. Attention, .mb de 3, comme ça. Et je vais avoir un input de type texte, parce que ça sera juste un to-do. C'est bon. Il y aura une classe. On va juste faire du form control. Form control. Et on va lui donner un placeholder. On va dire saisir une tâche. Et ensuite, on aura un ID. On va l'appeler tâche. C'est bon. Je donne à input là l'ID tâche. D'accord? Ok. Parce que c'est notre ID, notre input que nous allons appeler. Et donc, ensuite, ici, excusez-moi. Ici, là, je vais avoir encore un autre div mv-3. Et je vais avoir un bouton. Le bouton, on va dire ajouter. Ça sera ajouté à la tâche. C'est bon. On fera modifier après. Pour l'instant, on va d'abord ajouter cette tâche-là. On est d'accord? On aura ici ajouter. Et donc, ce bouton aura comme type quoi? Comme c'est un formulaire, on va lui donner type submit parce que c'est lui qui va soumettre notre formulaire. C'est bon? Et je lui donne juste une classe, btn, numérique, par exemple, comme ça. Et voilà. Donc, de quoi? Et tu n'es pas obligé, c'est moi-même qui ai voulu mettre ça comme ça. C'est bon? Ok, donc nous avons bien saisi une tâche. L'objectif, c'est quand on va cliquer sur cette tâche-là, on puisse avoir notre liste ici affichée. Mais cette liste-là, je vais l'afficher dans un tableau ici, plus bas ici. Non, je vais rester bien sûr dans cela, dans ce truc-là. Ici, je vais faire, donc, que ce soit un MB5. Et ici, on va faire comme ça, je vais dire table résultats. C'est bon, table des résultats. Ok? Et donc, on aura un div.table responsive. Pour déjà que notre table soit responsive. Hein?
Ensuite, on va faire notre table. On va créer bien notre table. C'est bon. Qui aura une classe Bootstrap. Rapidement, juste comme ça. Une classe Table. Une classe table. Après, c'est à vous d'ajuster comme vous voulez. Ici, je vais lui donner un T quoi pour pouvoir lui donner l'entête. C'est quoi? T quoi? TH. Un T. Ok. Je vais pas utiliser quoi? Non, en fait, je vais utiliser l'autre méthode de la table. Quelle autre méthode? Avec le T. Oui, c'est ça. Parce que si je vais juste donner des colonnes en fait. Donc première colonne, ça sera notre tâche. C'est bon. Et excusez-moi. Deuxième colonne, ça sera statut. Parce qu'on a besoin de savoir si la tâche a été complétée ou pas. Et je vais ajouter une autre colonne que je vais laisser action, qui va nous permettre de savoir si on doit supprimer la table ou pas. Donc on a tâche, statut et action. C'est bon. Et donc, au niveau de T ici, on va faire notre T body pour pouvoir gérer le corps. Et donc, on aura un TR pour pouvoir donc gérer, comment vous appelez ça? Les tâches. Donc, je vais juste ajouter une première tâche comme ça. Après, on va faire ça dynamiquement. C'est bon. Par exemple, on va dire tâche 1. Comme ça. Ça sera tâche 1 comme ça. C'est bon. Ensuite, tâche 1. Il aura, si ça a été complété ou pas, on va dire par exemple complété. Ça a été complété. Si ça n'a pas été, quelles sont les actions que j'ai besoin ici? J'ai besoin de faire deux actions, supprimer ou modifier. Ok? Mais dans ces actions-là, je vais utiliser juste les font awesome pour pouvoir avoir mes boutons. C'est-à-dire, au lieu de faire modifier un bouton supprimer, je vais créer ici juste deux boutons. Donc, je vais créer deux boutons. Le tout premier bouton, ça sera le bouton modifier. Je vais donner une classe btn warning pour modifier. C'est bon. Et, excusez-moi, le tout deuxième, je vais lui donner la classe danger pour supprimer. Ok, donc le premier, il sera btn warning pour dire modifier. Le deuxième, excusez-moi, ça sera supprimer. D'accord? Là, si je reviens, vous voyez qu'on a bien celui-ci et l'autre danger. Ah, j'ai mis supprimer au lieu de danger. Voilà, nous avons bien les deux boutons. Et comme j'ai dit ici, pour gagner en temps, on va juste utiliser, comment vous appelez ça? On va juste utiliser les font awesome pour pouvoir gérer ça. Donc, je vais récupérer un font awesome CDN pour ne pas trop traîner. C'est bon? On est d'accord, non? Je prends juste un font awesome CDN. Donc, je copie celui-ci. Et je l'emmène où? Je l'emmène dans notre navbar, vous voyez? Parce que c'est notre navbar qui contient la doc type et le id. Vous voyez, non? Donc, je le place ici. De gérer les icônes. Voilà, le CDN. Je n'ai pas voulu télécharger ça. Donc, j'utilise juste une version CDN, une version libre. Donc, au niveau de ici de HTML maintenant, ce que je vais faire ici, c'est d'ajouter mes boutons. Donc, ici, on aura i.fa. Je crois que c'est trash. Non, ici c'est edit. Pour pouvoir avoir un bouton de modification, on va voir si c'est bon. Regardez, on va voir si j'ai bien écrit ou pas. On a bien edit. Vous voyez le bouton edit, non? Ça permet de savoir que ça c'est pour l'édition. Et donc, pour la suppression, je vais faire copier-coller. Oui. La classe que vous avez, c'est dans le fond awesome, elle est quittée. Oui. Fa edit, c'est font awesome, ce sont des icônes. On a fait ça avec vous quand on a fait Bootstrap ici. Et ici, je vais mettre comme icône trash. Je ne sais pas si c'est trash ou pas, mais je crois bien.
OK. Trash pour supprimer. OK. Donc ici, on a bien. Si on clique sur celui-ci, ça veut dire qu'on veut modifier. Et si on clique ici, ça veut dire qu'on veut supprimer la tâche. D'accord? C'est bon, vous avez vu que ce n'est pas en soi difficile. C'est juste petit, mais bon, ça va. Donc ici, en réalité, ce que nous, on veut, c'est que tout ça soit dynamique. Puisque quand je vais ajouter une tâche ici, quand je clique OK, quand je clique sur Ajouter, il doit m'ajouter la tâche. Ici, est-ce que vous voyez? Il doit me donner une statue, si ça a été complété ou pas. Et même sur les statuts, j'ai besoin qu'il puisse avoir une icône au lieu d'avoir complété ou pas comme ça. Donc l'icône, ça sera, on va faire une icône de warning ou bien une icône de success. Ça veut dire que si ça a été complété, ça va nous faire un cache vert comme ça. Si ça n'a pas été complété, il va nous faire un truc du genre, c'est-à-dire du genre en attente en fait. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, ici on va dire, si tu as été complété, tu seras du i.fa-check circle text success. C'est-à-dire qu'il soit comme ça. Et regardez, si je fais comme ça, vous voyez que ici, pour montrer que ça a été complété. C'est bon. Si ça n'a pas encore été complété, c'est-à-dire que la tâche n'a pas encore été effectuée, on va voir, on va faire autre chose. On est d'accord? Ok. Donc ici, je vais le placer au centre. Hein. Status. Celui-ci. Attends, s'il te plaît. Celui-ci. Celui-ci aussi. Je vais ajouter juste une classe pour juste donner un peu de beauté. On va dire text center. C'est bon? C'est juste pour que ça soit un peu plus joli comme ça. Alors là, c'est un peu plus mieux. Oui, tu voulais dire quoi? Les classes que vous donnez, i.fa, est-ce que ces classes-là, si elles mettent dans fond Awesome, c'est exactement, c'est les classes de font Awesome, je t'ai dit. Quand tu viens sur font Awesome, comme on avait... Voilà, moi c'est parce que je connais ça dans la tête en fait. Mais sinon, si tu viens dans font Awesome, tu vas voir que ce sont des classes qui existent. Regarde. Et je vous avais dit au départ, si vous ne connaissez pas, vous venez carrément sur le site, vous allez faire des copies-coller de l'icône. Mettons, comme j'utilise ça beaucoup quand je travaille, donc certaines de ces noms ont été mémorisés. Tu vois, par exemple, si je viens ici, regarde, sur icône. Le CD n'a pas, vous ne pouvez pas copier directement sur le site ici. Non, sur le site, je n'ai pas la possibilité de copier le CDN. Je peux juste télécharger. C'est pourquoi je vais aller sur la version, l'autre partie, voilà, pour copier. Vu que je ne veux pas l'introduire sur... il y aura font Awesome 7 même en juin 2025. Ok, donc tu vois par exemple, regarde. Par exemple, le user circle, si tu cliques sur cette icône-là, il va te donner la classe que moi j'ai fait. Attends, j'ai cliqué, je crois bien. Ah, il est en train de charger, ça c'est un problème de connexion. Ok, le temps que ça charge, nous on revient sur notre fameux truc. Bon, après, je remarque que les boutons là sont trop gros. Vous voyez ici, vous voyez, non, la limitation, les boutons sont trop gros. Bon, ça c'est juste côté design. Hein. Donc, ce que je vais faire, les boutons ici, les warnings et danger là, je vais le faire un btn-sm. Ça, c'est juste le design. N'oubliez pas que c'est le design qui attire l'utilisateur lambda. Okay. Oh, small. Voilà. Là, au moins, vous voyez que c'est petit et c'est plus propre. C'est bon? Ok. Ça, c'était juste le côté design. Maintenant, gérons le côté dynamique de JavaScript. Donc, comme j'ai dit, l'objectif c'est quoi? C'est quand je saisis ici, quand je clique sur ajouter, la tâche doit venir apparaître ici. Et si c'est complété, ok. Si c'est pas aussi, c'est complété, c'est bon. Si la tâche, quand on ajoute une tâche par défaut, ce n'est pas complété, c'est une tâche qui est en attente. Donc, on aura un genre qui tourne, un spinner qui tourne pour montrer que
la tâche est en attente. Le spinner que je suis en train de parler, pour montrer par exemple que c'est une tâche qui est en attente, c'est celui-ci. Au lieu de faire circle, c'est fa, spin, spinner. Vous voyez, non? Par exemple, un truc comme ça, pour montrer que c'est une tâche qui est en cours. Ça n'a pas encore été complété. Vous comprenez? Donc, un truc genre comme ça. Ok. Donc, maintenant, ce que je vais faire, tout le T-body là, tout ce T-body que vous voyez là, oui. Je vais suivre le design de la software. Je veux comprendre déjà la musique. C'est-à-dire la tâche 1 qui est là. Donc ça, c'est juste pour montrer. Ok. Comment ça va se... Exact. Donc on ajoute une tâche, le statut montre que c'est en attente. Exact. En cours, pas en attente. C'est en cours. Si ça a été complété, ça devient du... Exact. Exact. Si ça a été supprimé, on met un truc de X pour montrer que c'est une tâche qui a été supprimée en fait. On mettra du X. C'est bon? Ok. Là, la logique, c'est bon, non? Ok. En fait, c'est quand tu as ajouté une tâche. Par exemple, il y a une tâche en classique. En fait, je vais expliquer plus clair. Dans une application de to-do list, c'est fréquent dans des grandes entreprises où surtout les développeurs utilisent ça beaucoup si vous travaillez en équipe, etc. et autres. Est-ce que vous comprenez? La logique, c'est quoi? Vous êtes face à un projet que vous devrez réaliser, peut-être on vous donne un deadline, je prends un exemple comme ça, on vous donne par exemple un deadline de 1 mois, on vous dit que vous devrez réaliser cette application, bien concevoir ce projet-là en 1 mois. Donc, ce que les grandes entreprises font quoi? Ils utilisent des to-do list. Donc les to-do list, ça vous permet de repartir les tâches. Là, c'est parce que c'est juste un truc simple. Sinon, normalement, vous avez ici date de début et fin. Est-ce que vous comprenez? Vous avez ici, vous savez, tâche 1. Vous avez par exemple même responsable, c'est-à-dire chargé de la tâche. Début de la tâche, quand vous l'avez commencé. Fin, quand vous devrez terminer normalement la tâche. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce qui fait quoi? Les développeurs, ou bien que ce soit les développeurs, ou bien disons les gars qui vont travailler sur le truc, si ils vont voir, bon, aujourd'hui, on doit commencer telle tâche. Si la tâche a été, dès que vous ajoutez une tâche, vous avez une statue ici qui montre que la tâche a bel et bien commencé, la tâche est en cours. C'est bon? Si vous avez terminé la tâche, donc c'est la modification. Vous devez modifier pour montrer que la tâche a été complétée ou non. Vous comprenez? Maintenant, c'est à votre RH ou à votre DG qui va voir est-ce que vous avez respecté le deadline ou pas. Parce que selon la date auquel vous complétez, vous complétez la tâche, ça montre si vous avez terminé ou pas en fait, vous comprenez le temps en fait. C'est bon? Là, c'est juste un truc simple qu'on est en train de faire pour ne pas d'abord vous embrouiller. Sinon, comme j'ai dit, vous pouvez ajouter le responsable chargé de la tâche, le deadline, ça veut dire que vous devez terminer la tâche au plus tard telle date, ou bien la date auquel vous avez modifié la tâche. Donc, c'est comme ça que ça se passe dans des grandes boîtes. Ça permet d'organiser les données, en fait, d'organiser les projets. Sinon, vous allez faire du tout et du n'importe quoi, en fait. On ne sait pas, vous commencez le projet quand, vous finissez quand, quelles sont les tâches à faire, qui est chargé de faire telle tâche. Donc, c'est pourquoi pour organiser, on crée des to-do list. Bon, aujourd'hui, les grandes entreprises, eux, ils préfèrent prendre des to-do list comme de Microsoft qui existe déjà, qui a déjà une bonne gestion parce qu'il y a déjà Microsoft To-Do List qui existe. Mais vous, en tant que développeur, dans une entreprise, on peut aussi vous demander de créer pour l'entreprise un to-do list qui permet de gérer les tâches de tout un chacun. Vous comprenez, non? Ok, donc ici vous listez tâche 1, ou bien par exemple développement front-end. Qui va faire? Ça doit finir quand? Développement back-end. Qui va faire? Ça doit finir quand? Développement base de données au fur et à mesure. C'est bon? Ok. Maintenant, nous ici, on fait juste un truc simple comme ça où on nous ajoute une tâche, on montre si c'est en cours ou pas, et on peut modifier pour dire si ça a été complété ou si ça a été supprimé. Parce que ça peut aussi arriver qu'on vous retire de la tâche. On dit, bon, cette tâche-là, tu vas plus le faire, on donne ça à quelqu'un d'autre. Donc, ou bien on supprime la tâche, on dit, cette tâche-là, on ne le fait plus du tout. Vous comprenez, non? Ok. Là, maintenant, ça va? Ok. Maintenant, nous allons passer côté code. Donc, comme je disais, l'objectif, c'est que quand on ajoute une tâche ici, ça doit venir apparaître ici, par défaut, avec statut, comme ça, parce que c'est en attente. C'est bon? Ok. Donc,
Maintenant, cette tâche, vous voyez que c'est un tableau. La dernière fois, lorsque nous avons fait un exercice, notre exercice, on avait ajouté manuellement en faisant la create element de lit. Mais ici, là, nous n'avons pas de lit, nous avons un tableau. Et aussi, on peut créer les TR là, ça marche sans problème. D'accord? Mais sauf que ça va nous créer un souci. À quel niveau? Quand on doit modifier les tâches, on doit supprimer, alors il nous faut avoir ce qu'on appelle par des ID. C'est-à-dire chaque tâche doit avoir un identifiant qui l'identifie, qu'il est unique. Parce que quand vous allez faire la suppression dans une opération CRUD, chaque élément doit être identifié avec son ID. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand vous voulez supprimer un élément, vous allez récupérer son ID pour pouvoir le supprimer du tableau. Donc, ce qui fait que dans le cas de notre exercice, on a besoin quoi? De deux tableaux. Un tableau HTML, donc c'est ce que nous venons de faire pour pouvoir afficher à l'écran, et un tableau JS pour pouvoir avoir en mémoire notre tableau que nous allons modifier au fur et à mesure. Ok? Voilà. Maintenant, donc, dans ce tableau TR, ici au niveau de T-Body, je vais ajouter juste un ID. Oui. Oui. Ok. Donc, je vais ajouter un ID ici que je vais simplement appeler table HTML pour que vous puissiez pas. Ok. Je mets ici table HTML pour que vous puissiez pas vous embrouiller. C'est bon? Ok, donc toutes ces tâches-là, tout ça, ça sera dynamisé. Ok? Maintenant ici, ce que je vais faire, je vais créer un module qui va gérer tout ça. Excusez-moi. Donc, ici, n'oubliez pas, dans mon formulaire, j'ai bien un ID form et ici, j'ai un ID tâche. C'est bon? Donc, je vais créer un module ici, rapidement. Donc, dans le footer ici, je vais créer un module. Déjà, s'il vous plaît, les amis, prenez aussi l'habitude, par exemple, dans JS ici, on peut créer un dossier qu'on va appeler module qui va contenir la liste de tous les modules pour ne pas que vous puissiez vous embrouiller avec main.js. C'est bon? Voilà. Mais dans le cas, je vais créer. Donc, dans ce module-là, je vais créer add task. Plutôt add to do. To-do.js. Ok, add to-do.js, c'est juste pour dire ajout de notre to-do. C'est le module qui va nous permettre de pouvoir ajouter notre to-do. Un module dans le dossier module. C'est bon? Quand vous faites ceci, veillez à modifier ça aussi au niveau de votre... voilà. Vu que main n'avait pas encore le dossier module. Ok, mais je crois que ça a été fait automatiquement. Voilà. Parce que VS Code est un peu intelligent en fait. Il vous demande si, là où vous avez importé les trucs, si vous devez appliquer aussi les modifications en même temps ou pas en fait. C'est ça un peu l'avantage de VS Code. Il vous aide un peu là-dessus. Voilà. Exact. Il a ajouté le dossier où ça se trouve. Donc, au niveau de add to do ici, je vais faire déjà notre export. C'est bon. Excusez-moi. Je fais export de quoi? De const to do. Plutôt add to do égale à quoi? Égale à ceci. Ok, est égal à ceci. Mais ici, pour gagner en temps, je vais lui donner un paramètre, je vais lui dire table. Excusez-moi. Je lui dis table JS. C'est-à-dire que tableau JavaScript. C'est bon. L'autre, c'est table HTML. Ici, je mets table JS pour vous montrer la différence de table et ceci. Pourquoi ici je fais un paramètre de table JS? En fait, regardez. Étant donné que je vais faire la modification, la suppression, l'ajout, je peux créer plusieurs tables. Pour chaque fonction. Pour add to do, je peux avoir table. Pour JS, je peux avoir table. Pour modifier, je peux avoir table. Pour suppression aussi, je peux aussi avoir une table. Mais ça devient une répétition pour rien.
C'est pourquoi, pour éviter la tautologie de répéter un truc qui va se répéter partout, je vais créer au niveau de main tout à l'heure, quand on va arriver à main, je vais créer table JS. Ce sera un tableau JavaScript, mais auquel on va importer comme paramètre partout où on en a besoin. Est-ce que vous comprenez? Partout où on a besoin de table JS, on fait appel à table JS dans nos modules. C'est bon? Ok. Maintenant ici, c'est un truc aussi basique, hein, les amis. Donc ici, la seule chose que je vais faire, c'est quoi? Je vais dire const de forme, c'est ça, non? Égal à document get element by id de forme. Je crois que c'est forme on l'appelait, non? Ok, de forme. Ok, et comme on a habitué à le faire, on teste si cette balise forme existe bel et bien. C'est bon pour éviter des erreurs. Alors, ce qu'on va faire, on va ici. Maintenant, ici, quand vous utilisez un système de modules, malheureusement, les on-click ne marchent pas ici. On ne peut pas faire on-submit, mais il faut utiliser les écouteurs de d'événements de Add Event Listener. Quand vous utilisez un système de modules, c'est les Add Event Listener qui fonctionnent avec JavaScript classique. D'accord? Donc ici, on fait form.add Event Listener de notre quoi? On a besoin ici de submit, c'est ça, non? Puisqu'on soumet le formulaire et notre fonction callback va prendre E ici parce que E, ça va nous empêcher de rafraîchir la page quand on avance. Ok, donc déjà on aura E.prevent default pour ne pas rafraîchir la page. Et maintenant à ce moment-là, je vais appeler const de input qui est notre champ que nous avons créé tout à l'heure sur un document. Get element by id, on appelle ça tâche, je crois que c'est ça, non? Et on va récupérer sa value. N'oubliez pas de toujours appeler celui-ci à l'intérieur de submit, parce que si vous l'appelez avant le submit, valeur sera vide. Il faut que la valeur est récupérée seulement si ça a été soumis ou pas, parce que la valeur, c'est quand on soumet le formulaire que la valeur passe. C'est bon? Ok. Donc, une fois qu'on a récupéré ici, on a bien récupéré input, machin truc ou value. Maintenant, il nous faut ajouter ça dans notre tableau. Donc, on va faire const table. Ok, JS. On va faire quoi? Plutôt, excusez-moi, on a déjà table JS qui est là. Table JS va faire quoi ici? Ça sera point push. Vous vous rappelez, non? C'est une table. Point push. De quoi? Je vous demande ici. C'est notre objet, hein, c'est un objet déjà que je fais comme ça. Ça sera quoi? Donc on peut. C'est pas ajouter, non? Oui, oui. Donc on va ajouter une tâche. Ok, on va dire tâche. Donc on va mettre tâche. On va vérifier aussi. Donc pour ne pas avoir à trop écrire, je vais mettre ici tâche. Au lieu de input, on appelle ça tâche. Ensuite, on va vérifier quoi? On va vérifier également si la tâche a été. Exact. On va faire status. Voilà le statut. Et ici, on va juste dire, on va lui donner un truc genre, comment vous appelez ça? Genre waiting par exemple. Voilà. Waiting ou loading, peu importe. C'est bon? Oui, statut. Waiting, c'est-à-dire en attente. Ou bien en cours. En cours, c'est trop français. Oui, oui, c'est nous qui créons le statut en fait. C'est bon, ici on peut dire quoi déjà? En cours, c'est bon le poste. En cours. Donc, en cours, pour que vous puissiez mieux comprendre le mot. Avec les points de suspension. Voilà. Avec les? 3 points. Non, on va laisser ça comme ça parce qu'on va représenter ça en format, comment on appelle ça? Sous forme d'icône. Ok. Donc, ici, on a ajouté notre élément. C'est tout, un to-do list est terminé comme ça. Donc, on a récupéré le form, on a récupéré la tâche et on a ajouté ça dans notre table js.push. C'est bon? Ça va? Ou bien vous n'avez pas compris? Maintenant, ici, ce qui nous va nous rester, c'est de pouvoir appeler ça au niveau de main.js et aussi dynamiser quoi? Dynamiser celui-ci. Est-ce que vous voyez? Le dynamiser. Alors, pour pouvoir le faire,
comme je vous ai dit tout à l'heure, table JS, ça va se répéter. Donc, comme c'est une opération qui va se répéter, au lieu de faire ici une fonction que je vais répéter dans plusieurs autres fonctions, je vais créer une simple fonction pour pouvoir mettre à jour le tableau HTML. Est-ce que vous comprenez? Je dis bien, je vais créer une fonction qui va venir mettre à jour mon tableau HTML. Ok? C'est bon? Alors, cette fonction, je le fais comment? Au niveau de main.js ici, vous pouvez le créer à part ou bien comme vous voulez. Au niveau de main, ça, ce n'est pas un module, hein, c'est juste un petit truc simple. Donc, je vais le faire un peu plus ici. Je vais le faire ici. Bon, on va le faire en bas. Donc, on va dire ici, fonction pour afficher les tâches. C'est bon? Ce sera une fonction pour pouvoir afficher les tâches. Donc, on va faire un const. Déjà, on aura besoin de table JS, ok, est égal à quoi? Au départ, c'est un tableau vide parce qu'on n'a pas encore les tâches. Ici, on montre que c'est un tableau mais qui est encore vide. Ensuite, on va faire const de quoi? De display, par exemple. Display to do. Display to do, ça veut dire display affiché. Hein. Après, vous pouvez mettre le nom que vous voulez. C'est bon? Est égal à quoi? Il va prendre table JS. C'est bon, en paramètres. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un const de, je vais venir prendre celui-ci. Je ne sais pas si je vais trop vite. Ça va? Ok. Ici, on va récupérer notre table HTML. Vous vous rappelez de ça, non? On va récupérer table HTML. On est bien dans main. Mais ici, pourquoi ici? Ah oui, ok. On va récupérer ça ici, égal à quoi? Document .get element by id de table HTML. C'est bon? Ok. Donc ici, je récupère ma table HTML auquel je vais passer table JS. Parce que c'est table JS qui contient les éléments dont moi j'ai besoin. Est-ce que vous comprenez? Comme c'est table JS qui contient les éléments dont moi j'ai besoin, je récupère bien table HTML pour pouvoir envoyer les éléments. C'est bon? Et ici, ce que je vais faire, je teste déjà if table HTML existe pour ne pas avoir des erreurs. Alors, maintenant, regardez. Ici, je peux faire mon for comme on a habitué à le faire parce que déjà, la première des choses de ce que je vais faire, c'est de faire déjà table HTML point inner HTML égale à vide. Pourquoi ici je le vide? Je vous pose la question. Pourquoi je vide ici? Je vide la table HTML. Ça veut dire cette table-là, je vide ça. Et pourquoi je le vide? Parce que c'est des gens qui vont entrer les informations. Non, c'est pas à cause de ça. En fait, c'est pour éviter les doublons. Ça veut dire quoi? Table JS, excusez-moi, va contenir la liste de toutes les tâches. Est-ce que vous comprenez? Donc, la fonction qui va venir après cette fonction-là va faire quoi? Va faire l'incrémentation. C'est-à-dire que va prendre tout ce qui se trouve dans table JS, va l'ajouter dans table HTML. Ok? Donc, si table HTML contient déjà des éléments, ça va faire une double. Ça va se doubler en fait. Et donc, pour pouvoir éviter les doublons, je commence d'abord par vider tout ce qui se trouve dans table HTML et je vais récupérer ce qui se trouve dans table JS. Je le stocke maintenant dans table HTML. C'est bon? Est-ce que ça va? Comme si c'était un calcul qu'on avait initialisé à 0. Exact, tu as tout compris. Donc ici, on l'initialise d'abord à 0 pour pouvoir lui donner les nouvelles valeurs. Si on doit utiliser le truc d'incrémentation, est-ce que ça va être une fois qu'on va utiliser? Non, j'ai dit, quand je parle d'incrémentation ici, c'est dans le sens qu'on ajoute les données en fait. Ce n'est pas incrémentation de i, tout. Voilà, non. Ici, if table HTML, c'est juste pour voir si la balise existe ou pas. C'est bon?
Parce que vous voyez, c'est comme on a fait avec forme et tout le reste, c'est pour voir si la balise existe bel et bien dans notre page. Ça veut dire qu'on peut ajouter des données dessus. Dans le cas contraire, ça veut dire que ça n'existe pas cette balise. C'est bon? Ok. Maintenant ici, comme j'ai dit, pour pouvoir ajouter les éléments dans notre table HTML, il faut parcourir notre tableau JS. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est le tableau JS qui contient les objets que nous, on a besoin de pouvoir ajouter à notre élément, plutôt à notre table HTML. Donc, il faut parcourir le tableau JS pour pouvoir ajouter les éléments. Mais on peut le faire avec les méthodes que nous avons vues avec vous. On fait bien for, off, machin truc, comme on a fait. Mais à quoi ça va servir alors le cours de ES6? Avec l'arrivée de ES6, au lieu de faire encore for, comme on a fait avec vous comme ça, ici table, plutôt const item of table JS, au lieu de faire comme ça, ça marche, hein? Vous pouvez faire ça, je dis bien ça marche très bien. ES6 dit non, écoute, ça là c'est dépassé pour les tableaux, vous faites ça pour autre chose, mais écoute, désormais avec ES6, vous pouvez directement faire cette manière-là, vous faites table, vous commencez par appeler table JS, ok, ensuite faites un point pour parcourir le tableau en faisant un for each. Ah, pourquoi tu n'apparais pas? Ok, vous parcourez le tableau avec un for each. C'est pareil comme si vous étiez en train de faire item qu'on a fait tout à l'heure. Mais cette fois-ci, c'est une nouvelle manière de le faire avec ES6. Et ici, au lieu de élément, nous allons remplacer notre item. C'est bon, je dis bien, c'est pareil comme lorsqu'on fait for de const item of table JS. Ici, c'est juste le mot qui a changé, qui est maintenant for each. Vous comprenez? Donc, vous commencez par mettre table.js dans le nom de votre table, point for each, et à l'intérieur, vous mettez item pour dire que chaque élément de table JS est représenté par item. C'est bon? Ok. Et maintenant, à ce niveau-là, ce que nous, on va faire, donc ici, je vais lire un commentaire, puis je vais vous envoyer le fichier, on dit parcours avec for each. C'est bon? Ok. Donc, ici, maintenant, pour pouvoir ajouter dans notre tableau HTML nos objets qui sont items, on va simplement faire de chaque fois que tu vas parcourir le tableau, tu vas faire table HTML.inner HTML. C'est bon. Cette fois-ci, je fais quoi? Vu que je veux faire l'incrémentation, ça sera plus, c'est bon, égal. Plus égal, c'est pour dire quoi? Chaque fois, tu vas d'abord récupérer les données qui se trouvent là-bas, c'est-à-dire les premiers éléments du tableau que toi tu as fait. Ensuite, après les premiers éléments, tu ajoutes encore. Tu ajoutes encore. C'est comme lorsqu'on fait, c'est comme si on a fait table HTML.inner HTML est égal à table HTML.inner HTML plus notre item. Vous comprenez, non? Ok. Donc ici, on aura barre de 8 comme ça, étant donné que c'est un objet que nous allons parcourir. Et donc, je vais juste venir récupérer index HTML. Donc, c'est tout ce TR là, vous vous rappelez de ça. Je vous avais dit que nous allons modifier. Ici, je peux le couper. On n'a plus du tout besoin ici parce que ça sera dynamique. C'est bon? Et ici, on peut voir que on n'a plus rien. Ça n'existe plus. C'est bon? Maintenant, je vais venir le copier dans main.js ici. Ici. Je le colle ici comme ça. Voilà. Ok. Donc, qu'est-ce que je vais faire passer ici? Au niveau de tâche 1 ici, ce que je vais faire passer, c'est quoi? C'est item.tâche. C'est ça, non? Item.tâche. Ok? Ensuite, au niveau de notre fameux, ça je vais faire comme ça, de notre fameux to do, le truc là, vous vous rappelez, on a dit quoi? Que si la tâche est en cours, on va afficher que la tâche est en cours. Si la tâche n'est plus en cours, ça veut dire que la tâche soit a été modifiée. Donc ça dit si on a cliqué sur modifier pour dire compléter.
Si ça a été supprimé, c'est rouge qu'on va mettre. Donc, nos conditions ternaires reviennent encore ici. On peut, depuis au haut ici, on peut cliquer pour plus de lisibilité. Je peux faire un const de quoi? De status, comme ça. OK, est égal à, comme on a fait tout à l'heure, tout comme je peux le faire directement ici. On a vu ça avec vous quand on a fait navbar tout à l'heure, mais pour plus de lisibilité, on va le faire ici en test d'abord. C'est bon? Donc ici, je vais mettre un commentaire. On teste le statut. C'est bon? Je dis on teste notre statut. Donc ici, on va dire si item point status, c'est ça, non? Égal à en cours. C'est ce qu'on a mis ici, non? Dans tout ici. C'est ça, non? Voilà, on a dit en cours. Donc ici, on est en train de tester que si c'est égal à en cours, ok, les amis, alors, je vais faire quoi? Je vais ici, excusez-moi, barre de 8, faire ça. Je vais afficher celui-ci comme ça. C'est bon? Dans le cas contraire, celui-ci, comme c'est trop long, comme ça. Ok. Au moins, vous savez que c'est celui qui vient ici. Monsieur, avant de tirer les 7 en haut, un griffe d'aller passer. Non, je n'ai pas mis en griffe parce que ici, là, tu vois, j'ai déjà des griffes à l'intérieur de mes trucs. Tu pouvais mettre peut-être les barres de 3 ou 4 comme ça, les tirer. Si tu ne veux pas mettre en griffe les caractères de 7. Excusez-moi. Donc, on va dire 2 points. Si item status égal à modif complété, on va dire ici complété, c'est bon, c'est une tâche, voilà, exact. Alors, donc ici déjà ça ne sera pas text axis, on va dire text warning parce que c'est en cours. Ici on va dire text axis, non pas phase spinner, mais fa check. Fa check circle. J'aime bien que ce soit en cercle. Et enfin, donc 2 points, et enfin, on va dire si celui-ci est égal à delete, c'est-à-dire que ça a été supprimé, d'accord? Alors, ok, ici on va aller rechercher le truc de close là, ici. Je sais pas, circle. On va le rechercher ici. Oh, toi. On va dire close. La machine est en train de bugger un peu. Recharger. C'est la machine qui est en train de ralentir, qui est en train de ramer. Ok, on a celui-ci que j'aime bien. Vous voyez, non? Circle X marque, je ne sais pas quoi. On va prendre celui-ci. C'est circle-X marque. Donc, on aura ici. Ici, ça sera non pas success, ça sera danger. C'est bon. Et ici, ça sera circle-X. X quoi? Circle X marque. Ok. C'est bon. Donc, ça, ceci, c'est delete. Et pour finir, on va dire sinon. C'est-à-dire pour finir, hein, ça veut dire que sinon ici, ce que je vais faire pour dire ici, on va juste afficher un truc du genre que rien ne fait bon. On va pas faire ça comme ça. Ici, on va juste faire au lieu de sinon ici.
Je crois bien, ici on va faire le et pour dire que, parce que si ce n'est pas complété, donc c'est en cours. Ou bien c'est delete. C'est bon? On termine notre condition comme ça. Et donc, ici, on va juste ramener $status. Status. Voilà. On teste bien le statut, si c'est complété, si c'est en cours, si c'est delete, ça veut dire supprimer. Ça, d'accord? Vous pouvez mettre ici supprimer, bon, on va mettre supprimer pour ne pas, pour qu'on reste vraiment dans notre langue française. Est-ce que au niveau du HTML, est-ce qu'on a mis quelque chose comme compléter, comme supprimer là-bas? Non, c'est le statut qui sera ici. Donc comment on saura que le statut est supprimé? C'est quand on va cliquer sur les boutons, parce qu'on a un bouton ici, Edit pour modifier et Trash pour pouvoir supprimer en fait. Oui, mais je veux dire qu'il n'y a pas de lien entre. Oui, on va créer une fonction spéciale pour chaque tâche. Parce que là, quand on ajoute, on a dit que c'est en cours. Parce que on vient de l'ajouter. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand on va cliquer sur Edit, ça veut dire on va compléter notre, comment vous appelez ça? On va compléter notre tâche. Donc, on va le modifier. Maintenant, si on clique sur Trash, ça veut dire on veut supprimer cette tâche-là en fait. On veut le retirer du projet. Vous comprenez, non? Et on va gérer ça tout à l'heure. Et c'est exactement ce qui va se passer ici. Par exemple, ici, là, j'ai des boutons. Alors, comment est-ce que, les amis, je vais faire pour gérer ces deux boutons-là? Je vous pose la question. Comment est-ce que je fais pour gérer mes boutons ici? Comment est-ce que je vais faire pour lier le bouton Edit et le bouton Supprimer? Donc, si je veux utiliser, je vais utiliser toujours les mêmes conditions que vous avez utilisées au départ. Moi, je vais utiliser, je vais dire par exemple, Comment gérer si on a plus ça? Et ces deux boutons-là, demain nous allons travailler sur ça. Aujourd'hui nous allons nous arrêter sur l'ajout, demain nous allons travailler sur la modification et la suppression. Mais déjà je vous pose comment est-ce qu'on va créer ces deux boutons-là. On va les gérer comment? C'est les actions, oui, ça répond aux actions. Exact. D'accord, donc on retourne là-bas. Donc si par exemple je vais dire, je vais utiliser en fait le même code que vous avez utilisé un peu plus haut là. Je vais dire const action égale à item point action égale à l'autre c'est égale à donc on va dire égale à éditer ou bien modifier point d'interrogation le truc là puis je fais sortir tout ce code là dedans. Ça n'a rien à voir. En fait, vous voyez, j'ai laissé ça exprès pour que vous puissiez comprendre. Lorsque j'ai dit tout à l'heure dès le début, lorsque vous voulez modifier, faire une opération CRUD, il faut que vous puissiez avoir ce qu'on appelle par des ID. Chaque élément doit être identifié grâce à son ID. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas modifier quelque chose qui n'est pas identifié en fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, puisque vous aurez plusieurs tâches, comment savoir que c'est ces tâches-là qu'on veut modifier ou bien c'est ces tâches-là qu'on veut supprimer? C'est grâce à leur ID. On est d'accord? Ok. Exact. Maintenant, ici, nous avons deux possibilités de le gérer. La première possibilité, c'est de mettre ici, d'ajouter un ID, c'est-à-dire chaque bouton aura un ID et l'ID du bouton est égal à l'ID de la tâche. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est de créer une fonction non modulaire, c'est-à-dire, je vous ai dit tout à l'heure, les on-click, les on-trucs ne marchent pas avec les modules. On est d'accord? Donc, on peut créer une fonction, on peut créer ici un on-click, mais qui va appeler une fonction qui n'a rien à voir avec le module. C'est-à-dire, je peux faire un on-click, si on clique sur toi, on-click égale à quoi? Excusez. Est égal à, par exemple, ici c'est edit, non? On va appeler la fonction edit qui va prendre quoi?
Cette fonction edit va prendre dollar de item.id que nous allons lui donner. Mais vous allez voir que le fait que j'utilise un module, on clique ici, va donc me demander de créer une autre fonction qui n'est pas un module. Est-ce que vous comprenez? Ça va, mais je dis bien. Ici, main.js appelle des modules. Mais onClick, le edit, doit être une fonction qui n'a rien à voir avec main.js. Si je procède de cette manière. OK? Est-ce que vous comprenez? C'est une manière plus pratique, plus rapide à le faire et plus simple. Donc, vous avez des fonctions modules et des fonctions non modules pour pouvoir appeler les événements comme les onClick, les onSubmit, etc. et autres. Mettons, si on ne voulait pas rester dans le onClick, on pouvait directement faire ceci. Ceci, tu lui as ID. Donc, chaque bouton, on lui donne pour ID chaque bouton prend quoi? Prend l'ID de, comment vous appelez ça? Prend l'ID du bouton qui fait de la tâche. Mais on aura un problème. C'est quoi le problème? Je vais vous rappeler dès le début, je vous avais dit, un ID est unique. C'est ça, non? L'ID est unique. Si le bouton edit a pour ID item.id, alors le bouton trash ne doit plus avoir le même bouton pour la suppression. Ne doit plus avoir le même ID. C'est comme si on aura deux ID pour deux balises. Et ça ne passe pas. Donc, soit je peux faire ici, je prends un exemple, je peux dire edit, tirer comme ça. Et l'autre, je vais mettre trash, tirer comme ça. Pour pouvoir éviter les problèmes. Est-ce que vous comprenez? Mais vous allez voir que cette méthode va vous compliquer la tâche pour rien. Et donc, pour pouvoir éviter que, excusez-moi, donc pour pouvoir éviter, les amis, ok, que votre élément soit compliqué, que vous puissiez vous compliquer la tâche, tout ce qu'on va faire, on va gérer ça comme ça. On va faire un autre onClick de edit comme ça. C'est-à-dire, on appelle la fonction edit pour dire qu'on est en train de modifier notre formulaire. Donc, on n'ajoute pas un ID. Et ici, celui-ci, en bas ici, on va juste faire un, au lieu de edit, hein, ça c'est supprime, non? Ok, on appelle la fonction supprime, mais nous allons le créer tout à l'heure. Et demain plutôt. C'est bon? Donc, la fonction edit, c'est pour pouvoir éditer la tâche. La fonction supprime, c'est pour pouvoir supprimer ces tâches. Mais n'oubliez pas, je l'ai dit tout à l'heure, et ici, on va lui passer item, et non item.id. On lui passe tout l'élément même. OK? On lui fait passer tout l'élément avec ses données, tout. Je répète encore, n'oubliez pas, s'il vous plaît, que chaque, comment vous appelez ça? Chaque élément, et plutôt que ces fonctions onClick seront appelées hors module. Est-ce que vous comprenez? Ça sera appelé hors main.js parce que les onClick ne fonctionnent pas avec les modules. Ça, c'est quand on parlera de React que vous allez voir comment on va appeler onClick dans un module React. OK? C'est bon? OK. Donc, on fait comme ça. Ensuite, au niveau de mon TR ici, je dois identifier chaque ligne. Parce que le TR étant une ligne, je vais identifier que cette ligne-là appartient à tel champ. Pourquoi je vais identifier cette ligne-là ici? Ça va me permettre, lorsque je vais faire la suppression et la modification, parce que quand je vais faire la suppression et la modification, je ne dois modifier que la ligne correspondante. Je ne sais pas si je me fais comprendre. OK? Donc, si la ligne n'est pas identifiée, en ce moment-là, j'aurai du mal à le modifier. Donc, pour éviter que je puisse avoir du mal à le modifier, en ce moment-là, je vais identifier ID. Donc, chaque ligne, je lui donne un identifiant. Et l'identifiant aussi, comme on a dit tout à l'heure, c'est juste notre item.id. C'est-à-dire que la tâche, c'est-à-dire l'élément de la tâche. C'est bon? L'ID de notre tâche. Ce qui fait que quand on va appliquer cette fois-ci la modification, on va bien modifier sans problème, sans difficulté, nos éléments. C'est bon? OK. Maintenant là,
on a fini avec cette fonction de modification, les amis. Cette fonction-là est finie, c'est un peu long, mais c'est fini notre display. Donc, du coup, cette fonction de display to do sera appelée à chaque fois, je dis bien, à chaque fois qu'on fait soit une modification, une suppression, etc. Okay. Est-ce que vous comprenez? C'est bon? La fonction, quoi. Oui, cette fonction est appelée comme ça. Non, comme ça, ça ne va pas vous aider. Je vais enlever ça ici. Pourquoi je l'enlève? En fait, étant donné qu'on va utiliser les onClick qui ne sont pas des modules, on n'aura plus besoin de display to do là ici. Excusez-moi les amis, on n'aura plus besoin de display to do là ici. On le met directement dans add to do qui est un module. C'est bon? On le met directement ici. On pourra appeler ça plus tard. Pourquoi je le mets directement? Parce qu'on a onClick qui n'est pas des modules. Parce qu'on va créer des fonctions, un script qui n'a rien à voir avec le module main.js. On va juste faire une mise à jour comme ça. Donc, ce qui fait que table.js, je l'enlève aussi ici. Au lieu de créer une fonction, ok, ici, je vais ajouter ça ici. Donc, j'enlève ça ici. Ça devient un truc qu'on va créer manuellement nous-mêmes. Ok, c'est bon, non? On a ça ici, donc on crée notre table et ici on vient faire l'affichage. Maintenant, regardez, ici quand j'avais fait table js.push, je n'avais pas ajouté l'id. Et ça, c'est pas bon. Parce que ici, on a bien item.id. Donc, il me faut ajouter un id. Et déjà, il faut savoir que les ID sont automatiques. C'est-à-dire que ce n'est pas à vous de le faire manuellement. Est-ce que vous comprenez? Imaginez-vous si vous avez 1 million de données à saisir et que vous devez le faire manuellement, ça devient chiant. Donc il faut, voilà, il faut le donner de façon automatique, étant donné que ça doit être, ça ne doit jamais se correspondre. Donc dans notre cas, nous, on n'a pas une base de données. Donc pour pouvoir gérer de façon automatique les ID, on va juste faire ID, 2 points, est égal à table JS. On va juste récupérer la longueur de notre table, .9. C'est-à-dire que .9 plus 1. Ok, on va juste récupérer, ça manque de virgule. On va juste récupérer la longueur et on va ajouter 1 au-dessus. C'est-à-dire que si le tableau est 4, l'ID sera 5, au fur et à mesure, ça sera incrémenté comme ça. D'accord? C'est bon? Ou c'est pas bon? Je suis un peu perdu, je vais revenir. Ok. Donc on va tester pour voir si ça marche. Donc au niveau de main.js, je vais ici dire, au lieu de dire pour afficher, pour ajouter. C'est bon pour ajouter les tâches. Donc je vais appeler add to do. Comme ça. J'appelle la fonction add to do qui va me permettre de pouvoir ajouter les tâches dans main.js. Est-ce que vous comprenez? Maintenant je vais faire un récap rapide. Ici, déjà, dans main.js, on sait qu'on appelle tous nos modules. C'est bon? Ok. Maintenant, la fonction add-to-do nous permet de pouvoir ajouter une liste, une tâche. C'est un peu lent, cette fonction. C'est un peu lent. Mais la première des choses, je crée la table, comment on appelle ça? JavaScript. C'est bon? Qui va stocker temporairement la liste de mes to-do que j'ajoute au fur et à mesure. Ah non, excusez-moi, comme ça là, ça va supprimer à chaque fois que je vais appeler add to do. Comme ça là, excusez-moi, je vais mettre ça au niveau de main ici. Ça doit être ici. Sinon, ça va supprimer à chaque fois. Donc ici, en fait, on reprend comme c'était en paramètre. Donc, je reprends. Donc, au niveau de main ici, ce que je fais, c'est quoi? Je crée d'abord un tableau JS qui va stocker temporairement la liste des tâches que moi j'ajoute au fur et à mesure. On est d'accord? Ensuite, ce tableau, je lui fais passer comme paramètre dans la fonction add to do, qui est un module que je viens de créer. C'est bon? Mettons ce module, c'est là. Donc, dans ce module, je viens bien de faire passer table qui va récupérer, comme j'ai dit, la liste des tâches temporairement. Ensuite, je crée
je récupère notre formulaire. C'est bon. Je teste, est-ce que la balise forme existe bel et bien dans notre page index HTML? Parce que si ça n'existe pas, ça va nous générer une bêtise. Et si ça existe, ok, on va exécuter la suite. Et donc, si ça existe, on exécute le formulaire, ok, en lui faisant passer E ici qui pour ne pas que ça rafraîchisse. Et on ajoute la tâche. Donc ici, on appelle bien plutôt, comment on appelle ça? Notre input qui est tâche. C'est bon, le input qu'on avait saisi qui est tâche. Et on ajoute donc cette tâche où? À notre table JS. Maintenant, comme j'ai dit, étant donné que nous, on est en train de faire une opération CRUD, donc chaque élément, chaque tâche que nous devons ajouter est un objet. Et comme c'est un objet, il doit prendre un ID pour pouvoir l'identifier. Est-ce que vous comprenez? Ici, l'ID va nous permettre de pouvoir identifier chaque élément ici. C'est pourquoi ici, on ajoute un ID. Et étant donné que l'ID, nous, on ne peut pas le lui donner manuellement parce que c'est compliqué. Plus vous ajoutez des tâches, plus l'ID doit s'incrémenter. Donc, ce que je fais, je récupère la longueur du tableau, j'ajoute plus 1. Ça veut dire que si le tableau est égal à 0, ça veut dire que la première tâche aura ID 1. Au fur et à mesure, ça se fera automatiquement. Ensuite, j'ajoute notre tâche et j'ajoute statut en cours parce que c'est la première fois que nous venons de lancer le statut, la tâche. C'est bon? Et une fois que j'ai finalisé cette partie-là, il me faut maintenant ajouter ça dans le tableau HTML. Pour pouvoir l'ajouter dans le tableau HTML, j'appelle bien notre table HTML que nous avons créée quelque part dans notre index. Ensuite, je vérifie est-ce que ça existe bel et bien dans index.html. On est d'accord? Si ça existe, qu'est-ce que je fais? La première des choses, je commence par le vider. Pourquoi je commence par le vider? C'est pour éviter les doublons. Est-ce que vous comprenez? C'est pour éviter les doublons. Sinon, ça va me faire des doublons. Vous allez voir ça tout à l'heure. On va faire un test, vous allez le voir. Et une fois que je finis, je le vide. Ensuite, je vais parcourir mon tableau JavaScript. Parce que c'est le tableau JavaScript qui contient bel et bien les tâches. Parce que c'est lui qui stocke temporairement la liste des tâches. On est d'accord? Donc, je parcours le tableau JavaScript avec la nouvelle méthode que nous avons fait de for each. Et chaque élément représentant un item, donc je peux l'exploiter vu que c'est un objet. Et on avait vu comment on appelle les propriétés des objets. Donc, ici, je commence par tester le statut. Est-ce que le statut est égal à en cours? Si c'est en cours, ok, tu m'affiches le spinner pour montrer que l'opération est en cours. Dans le cas contraire, si c'est complété, tu m'affiches le check pour dire que ça a été complété. Dans le cas contraire, si ça a été supprimé, tu m'affiches le circle, machin truc pour montrer que cette opération a été retirée, c'est-à-dire cette tâche a été retirée. On est d'accord? Ok. Ici, on a fini de tester les statuts. Ensuite, on vient maintenant mettre à jour notre table HTML avec les données de table JS. Donc, ici, je fais quoi? L'incrémentation. Et cette incrémentation, comme je vous ai dit, correspond à ce qu'on avait fait table. C'est ça notre primaire. HTML égale table. HTML plus item. C'est-à-dire item étant l'objet JS. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce qui fait que les données qui sont ici seront plutôt, celui-ci sera ajouté à la suite pour pouvoir avoir une liste complète des tâches. Tab.init.html, c'est juste une manière de ne pas trop écrire. C'est bon? Au lieu de dire tab html.init.html encore, je dis tab.init.html. C'est juste pour vous expliquer. L'incrémentation ici. C'est bon? C'est bon, mon tab? Ça va, monsieur Serge? Où est ta difficulté? Revenez sur le mail.js là. Ok. Ici. Vous avez introduit ça, ça va déjà. Donc là, on a initialisé, on a créé un tableau qu'on a initialisé à 0. À 0, puisqu'on n'a pas encore des éléments. Et puis maintenant, là, on a créé une fonction. On a créé add. Ok, pour pouvoir ajouter les éléments, nos tâches. Maintenant, la fonction là, va jouer sur quoi? Sur la table qui est finie. Exact. Okay.
va à chaque fois ajouter un élément dans la table vide, dans notre table JS. Et une fois qu'il a fini d'ajouter l'élément dans la table JS, il affiche ça à l'écran. Ok. Toi, tu es cassé. Mais ici, vous n'avez pas fait soumission du formulaire. Si c'est là, ce mythe. Ah, ok, pardon. Ok, d'accord. Donc la soumission, ça n'a pas de souci. C'est la première des choses, on a commencé par soumettre le formulaire pour pouvoir ajouter dans table JS notre élément, notre tâche. Ça veut dire que. Et submit le nom du bouton. Non, c'est l'événement en fait. L'événement submit. Le nom du bouton, c'est là. C'est forme que nous on avait récupéré ici. Oui. Hein? Ça, c'est le nom du bouton de forme. Non, ça, c'est pas le bouton, ça, c'est le nom du formulaire. L'ID qu'on a donné à notre formulaire. Auquel le bouton fait partie. Exact. Parce que quand tu cliques sur le bouton, ça appelle le formulaire en fait, ça exécute le formulaire. Et ça fait ce qu'on appelle par un événement submit. C'est bon? Et c'est pourquoi ici on a un add event listener qui va écouter si le formulaire a été soumis ou pas en fait. Je comprends maintenant? Donc si le formulaire a été soumis, alors on exécute cette tâche. Si le formulaire n'a pas encore été soumis, rien n'est exécuté. Et donc cette tâche-là, lui, il fait quoi? Il ajoute dans table JS notre tâche que l'utilisateur va saisir. Est-ce que vous voyez? Ok. Non, il faut de comprendre le code. Voilà. Donc, c'est-à-dire maintenant au niveau de la tâche, on récupère la valeur. D'accord. Donc, c'est-à-dire ici au Et niveau tout ça de- même, excusez-moi, tout ça doit se passer que lorsque on exécute celui-ci. Donc je vais mettre tout ça à l'intérieur. Excusez-moi. Voilà. Tout ça doit être à l'intérieur comme ça. Et tu peux continuer. Donc, au même moment, quand on soumet, il y a ça qui est exécuté. Exact. Ici, on ajoute d'abord dans le tableau. Je vais mettre un commentaire que tu puisses mieux comprendre. C'est bon? C'est bon, non? On ajoute dans le tableau JS notre tâche. Là, c'est bon. Ok. Ensuite, ici, on va dire, Ça, c'est l'affichage. voilà. L'affichage en HTML. On affiche, voilà, on affiche en HTML la tâche. Ajouter. C'est bon? Ok. Donc, ça, c'est on parcourt le tableau. Mhm. Mais on parcourt le tableau ici, ça, c'est le tableau qui est d'accord. Donc le tableau JS qui contient toute la liste de tous les éléments dont on a besoin. Donc, on parcourt. Mhm. On va parcourir statut. On va parcourir. Non, pas parcours statut, on teste statut. Parce que tu vois, c'est item, c'est l'objet. Ok, d'accord. Voilà. D'accord. On teste. Voilà, là, Donc, ça fait là, on parcours. Et puis maintenant, on teste ici. Exact, ici. exact. D'accord. Maintenant, ça, c'est. Maintenant, ici, je n'ai pas compris pourquoi vous ajoutez le. C'est vrai que Le vous avez plus. expliqué. Mais est-ce que c'était pas mieux si on affichait simplement sans utiliser, genre on mettait égal à ça seulement? Pourquoi Ok, vous avez regarde. ajouté le plus en fait? D'accord, je vais enlever le plus pour que tu puisses mieux comprendre. C'est bon? Allons exécuter ça. Regarde. Je reviens sur notre fameuse page. Je vais ici ajouter par exemple tâche A. C'est bon? Je fais ajouter. On a bien tâche 1 avec notre fameux truc. Je vais ajouter tâche 2. Tu vois, tâche 1 a été enlevée pour être remplacée par tâche 2. Pourquoi tâche 1 a été enlevée? Parce que ici, il n'y a rien en fait qui lui demande d'ajouter. En fait, lui, il est statique. Exact. Ok. Or, le fait de mettre plus, c'est pour dire tu n'effaces pas ce qui existe déjà, mais tu ajoutes la nouvelle valeur. Ok. Vous comprenez? C'est Ça répond à ton problème. Voilà. exact. C'est comme si. Ouais, c'est le lien qu'il faisait depuis. C'est le lien qu'il s'en Ok, de faire. ici, c'est comme si je fais ceci, regardez. Ici, c'est comme si je fais table HTML. J'ai réfléchi ça maintenant sur l'autre. Tu comprends, non? Ici, c'est comme si je fais table HTML égale à quoi?
est égal à d'abord les données de table HTML plus la nouvelle donnée en fait. Donc il va d'abord récupérer les anciennes données, ensuite il va ajouter les nouvelles données. Oui, en fait, ça constitue en fait une entrée. Exact. Ok, d'accord. Donc maintenant, vous voyez que comme ça devient trop lent. C'est pourquoi la méthode plus raccourcie en fait plus. Pourquoi? Parce qu'ici il est en train de parcourir TableJS. TableJS a beaucoup d'éléments. Donc oui, mettez en commentaire ici, ajoute une nouvelle entrée. Ajoute une nouvelle entrée. Ça va être. D'accord, j'ai marché bien. C'est bon. Comme ça. Ok. C'est bon, non? Maintenant, on regarde. Si je reviens maintenant ici, je vais mettre tâche 1. Je vais ajouter. Je vais faire tâche 2. Je fais ajouter. Tu vois? Ça s'incrémente maintenant. Le pourquoi j'avais mis comme ça, pour que vous puissiez voir. Je le mets en commentaire. Regardez. Ici, si je reviens ici, et je reprends, c'est normal que ça se fasse, on n'a pas une base de données qui conserve. Je fais tâche 1, quand je fais ajouter, on a bien tâche 1. Je vais faire tâche 2, je fais ajouter, regardez ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Il me duplique tâche 1. Pourquoi? Parce que le fait de faire tâche HTML.init plus égal, il récupère d'abord les données qui sont là-bas et il ajoute. Est-ce qu'on peut... Or, qu'est-ce qui était d'abord plus haut? C'était tâche 1. Donc, au lieu de vider d'abord pour pouvoir faire les nouvelles valeurs, il fait un système de doublon en fait. Et donc, pour éviter, comme je vous dis, ces doublons, c'est pourquoi on a commencé par le vider d'abord, avant de récupérer les nouvelles, de parcourir à nouveau notre tableau. Vous comprenez maintenant? Donc, mettez un commentaire ici pour éviter le doublon. Voilà. Un commentaire de Oui. On évite les doublons. C'est bon? Donc, tu vas encore aller m'acheter le truc de la dernière fois, s'il te plaît. On a fini? C'est tout. Donc, ce qui va rester maintenant. Demain, on va gérer le edit et le supprime. Aujourd'hui, nous avons fait l'ajout. Demain, nous allons faire edit et supprime. Et on va ajouter le filtre pour pouvoir rechercher. Par exemple, ici, si on a besoin de rechercher une tâche dans une liste de plusieurs tâches, comment rechercher, par exemple, filtrer les tâches. Donc, ça veut dire que demain, par exemple, revenez sur la code là. Donc, ça veut dire que demain, là, c'est des fonctions qu'on va créer en fait. Exact. Que n'ont rien à voir avec le module add to do. Tu as tout compris. Donc, c'est qu'on va créer une fonction Edit et une fonction supprime. Exact. Une fonction filtrée. Mais là, c'est un module qu'on va créer. Non, on va créer des fonctions pour ça. Parce que edit est une fonction, supprime aussi est une fonction. Donc, je ne vais pas de filtrer là. Oui, on va créer aussi une autre fonction pour filtrer, pour trier. D'accord. Et puis maintenant, on va ajouter à to do. Non, to do, ça a été pour ajouter les tâches. To do nous permet d'ajouter une nouvelle tâche. Add to do. C'est pourquoi j'ai mis add pour dire ajout de la tâche. Maintenant, demain, on va faire edit task et supprime en fait. Oui, mais ce que je suis en train de comprendre, c'est que add to do là, c'est une fonction simple, mais c'est un module. C'est une fonction qu'on a transformée en module. D'accord, donc on va faire pareil pour edit et supprime. Alors que edit là, vous avez utilisé ici en fonction simple. Voilà, on va utiliser ça en fonction simple. Ben, si on utilise ça en fonction simple, c'est-à-dire que edit devient plus module en fait. Exact. Maintenant, et filtrer là, est-ce que sera module ou bien sera fonction ici? On va voir ça demain. C'est bon? D'accord. Rentrez bien. Les gars t'appellent là-bas.